Allô, ah. Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes, hein, je vous l'avais dit, là ça va être la dernière semaine, hein, c'est la fin de l'été, mais la grande rentrée c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, profitez bien du décor parce que la semaine prochaine il sera changé, mais néanmoins, voilà, on se retrouve pour votre tirage sentimental et pour vous faire ce tirage à 9 cartes, je vais utiliser mon oracle, l'oracle Summertime. Ce sera la dernière fois de l'été que je vais l'utiliser, certainement la dernière fois de l'année. Ah, une petite pointe de nostalgie là pour votre ami l'anneau. Mais cet oracle est créé par votre ami l'anneau, par message de l'anneau, et vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Pour le retrouver, il vous suffit de cliquer là sur la barre d'infos, sur plus, là, juste en dessous de la vidéo. Et vous avez le lien de la boutique en ligne, hein, d'accord? Il se commande directement chez l'imprimeur avec ou sans boîte, ok? Et j'explique comment il faut faire dans la barre d'infos. Donc, vous n'allez pas me contacter par mail pour savoir s'il y a moyen de faire autrement. Non, il n'y a pas moyen de faire autrement. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. Quelle belle histoire d'amour. On a quand même en dos de deck et les guides m'ont interpellé là-dessus. Mais c'est normal parce que c'est un de mes amis décédé qui est ouais, le phare et sa synchronicité pour me faire un coucou. Donc ouais, Geoffrey, je t'embrasse. Geoffrey, je t'embrasse très très fort. Il est là-haut, c'est sa synchronicité pour moi. Mais on a le phare, l'aide, le repère, la lumière. Vous pouvez être le phare, hein, pour quelqu'un. Vous pouvez être le repère. Peut-être que la personne de votre cœur traverse une zone franchement d'ombre, de turbulence. On voit bien que les eaux se sont calmées, hein, d'accord, et que vous êtes le repère, hein, pour arriver à bon port. Bon, je vous transmets. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. Alors les guides, s'il vous plaît. Ah, on a du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arc-en-ciel avec l'espoir, la rencontre et l'heureux hasard. Bon, déjà, il peut y avoir de très très belles rencontres, hein, bah, surtout si vous êtes seul, hein, là en plus au milieu de la nuit, en pleine mer, bon, en fait vous êtes guidé par le phare, il y a une lumière au loin qui vous attire, vous savez pas encore trop dans quel port vous allez atterrir, mais néanmoins, là on peut avoir de la nouvelle rencontre qui est pleine d'espoir, qui sera liée au fruit du hasard, d'être fruit du hasard avec des grosses guillemets, hein, puisque le hasard n'existe pas, mais vous serez au bon endroit au bon moment, hein, il y a un côté un peu comme ça. Ça peut être alors il y a la rentrée, hein, pas loin, ça peut être quelqu'un qui se sera séparé ou qui va arriver dans votre région, vous êtes vous-même séparés. Ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer cette histoire là, bah, je vais vous la décrire. Je vois en fait que là, la rentrée, elle est vraiment très proche, hein, pour les enfants. Bah ouais, va falloir remettre le cartable, faire les devoirs et écouter les profs chiants. Voilà, j'espère que ça s'est amélioré depuis mon époque parce que, alors il me semble que oui. J'avais pu quand même discuter avec des petits jeunes. Ouais, il y a quand même, on propose beaucoup plus de choses maintenant en termes de. Ah, j'ai perdu le mot. De matière à l'école à apprendre. Il y a quand même il y a des choses qui se diversifient, mais ouais, on se souvient tous des profs chiants qu'on a eu, on n'a pas du tout envie de les revoir, mais au moins il va falloir remettre le cartable. Mais là il peut y avoir l'heureuse rencontre, elle peut se passer au moment de la rentrée en fait des enfants, c'est-à-dire des parents séparés. Alors d'un côté un monsieur, de l'autre côté une dame. Bon, ça après vous vous organisez et vous prenez ce qui résonne par rapport à votre orientation sexuelle, hein. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, vous vous débrouillez, hein, ok. De toute façon on parle d'amour et l'amour n'a pas de genre. Donc là en l'occurrence il peut y avoir vraiment une rencontre en fait de quelqu'un qui est arrivé, d'un nouvel enfant qui va arriver dans cette nouvelle école, tous les deux séparés parce que je ressens pas d'énergie tierce. Et donc en fait, eh bien la rencontre elle peut se faire par rapport à l'école de vos enfants, d'accord? Donc c'est très très particulier, mais voilà. Donc que vous soyez par exemple si vous êtes tous les deux ouais, ce qu'on montre c'est une garde alternée, hein, par exemple la première semaine maman, la deuxième semaine papa, voilà, une garde alternée, et puis peut-être que cette personne c'est la même chose, hein, d'accord, mais il y a quelque chose de cet ordre là. Ça reste un message annexe quand même qui est très précis, hein, d'accord. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Alors ils vont peut-être rester sur cette histoire là, on va voir.
Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour. On n'a pas d'autres messages annexes. Bon, bah écoutez, je vais faire la coupe. Alors, on retrouve le jardin d'enfants, les joies, les jeux, la joie, le rire. Alors oui, ils insistent aussi là-dessus. En fait, ça va être une rencontre qui va se faire vraiment dans la joie, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une notion de retrouver son enfant intérieur, d'être bien tout de suite avec la personne, que c'est fluide, que c'est évident, que de partager des rires, de partager, de regarder les enfants, chacun ses enfants, et que les enfants deviennent copains, et de regarder ça de loin. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en plus, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le bar de plage qui représente les cocktails, l'ingrédient et surtout le bon mélange. Donc cette rencontre, elle n'est pas liée aux fruits du hasard. Là, on va partir dans une famille recomposée. Hein. Dans pas longtemps, ça va être on a bouffé de la salade composée pendant tout l'été, mais là, pour celles et ceux qui sont séparés du père ou de la maman des enfants, qui vont amener les enfants à l'école, il peut y avoir vraiment de la rencontre en milieu scolaire, là. Alors, le milieu scolaire, ça peut être les profs aussi qui se rencontrent entre eux. Hein. Ah bah ouais, c'est pas interdit. Hein. Donc, ça peut être... Il y a quelque chose, en tout cas, autour de l'école. Et l'école représente quoi également? Bon, on sort des vacances, ça représente l'apprentissage également. Mais c'est un apprentissage qui va se faire vraiment dans la joie et la bonne humeur, dans la complicité. Ça peut démarrer par une amitié. Vraiment, ça peut démarrer par une amitié, mais ce sera le bon mélange. Vous allez vraiment prendre plaisir à vous côtoyer, à faire connaissance, à vous rencontrer, à vous retrouver. Voilà, ça va être ça. Il y avait cette carte-là ici, mais elle a sauté du paquet. Elle s'est mise un peu plus loin. On a la tentation, le charme et l'ensorcellement. Vous avez peut-être, ce sera pas forcément flagrant parce qu'en fait, comme ça va démarrer sur de l'amitié, sur des rires, machin, on peut avoir quelqu'un qui sait pas draguer. Je vous annonce tout de suite la couleur, là, mesdames. On a quelqu'un qui sait pas draguer, qui sait pas faire, c'est pas son truc, et qui va utiliser l'humour, en fait, qui va utiliser un peu le bagou, pour montrer, c'est sa manière de montrer, je m'intéresse à toi. Mais néanmoins, cette personne, elle sera totalement sous votre charme, elle sera tentée quand même assez rapidement, mais elle saura pas vous le montrer de cette manière. Donc, voilà, une petite subtilité quand même, là-dedans. Bon, on aime bien, on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour que vous avez à nous conter ce matin. Ah ouais, celle-ci, elle est venue. Tac, on va la prendre. Alors, j'en profite pendant que je pose les cartes et je le fais toujours au même endroit. Donc là, c'est pareil, il faut pas venir râler par mail parce que il y a quand même la possibilité. C'est quand même pas bien dur de passer la vidéo de quelques secondes et de quelques minutes. Et moi, quand je vois à quel point, du coup, ça peut m'aider sur l'œil qui voit tout et que ça ramène des abonnés, eh ben, je vais pas m'en priver. Donc, sur cette vidéo, vous pouvez retrouver, quand vous cliquez sur plus, mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance, de cartomancie, de médiumnité, parce que je le suis sur le sentimental, mais je travaille d'une manière complètement différente. Mon lien Instagram. Instagram, je propose donc les lives reprendront la semaine prochaine, mais tous les lundis, je propose l'astrolove pour avoir pour les 12 signes astrologiques et les tendances énergétiques sentimentales de la semaine. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Et là-bas, les commentaires sont ouverts. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver justement celui-là, le Summertime, avec ou sans boîte. Voilà, chers amis. Allez, c'est pas long, on peut pas dire que je fasse beaucoup de blabla, hein, ça va bien. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a le château de sa fragilité, instabilité et éphémère. Ce sera peut-être une relation éphémère, c'est possible. C'est possible où vous ressortez d'une relation éphémère. Il y a presque une idée, vous avez peut-être fait une rencontre cet été, mais finalement qui n'a pas abouti. Et puis quelque part, pourquoi ça a été éphémère? Mais c'est peut-être pour vous préparer justement à cette rencontre qui va avoir lieu là à la rentrée et qui sera beaucoup plus intense, un accord beaucoup plus fort. Ok. En tout cas, on est en train de me dire quand même, attention, parce que là dans cette histoire, on a deux personnes qui sont séparées, qui sont divorcées. Oui. Il n'y a pas d'énergie tierce? Oui et non. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir papa. C'est le papa des enfants. Donc votre ex-mari, hein, qui peut se montrer pénible. En fait, le conseil que je reçois vraiment pour vous, c'est protéger l'histoire. Ne laissez pas les ex s'en mêler. Ils n'ont rien à dire. Vous êtes séparés, ils n'ont plus rien à dire. C'est comme ça, ils sont contents, c'est merveilleux. Ils ne sont pas contents, c'est pareil.
Là, en l'occurrence, bon, il est possible que les enfants, malheureusement, fassent des fuites et disent à papa ou à maman, la semaine d'après, quand ils vont y aller, ah bah tiens, papa, il a bien rigolé avec la dame, ah bah tiens, maman, elle a bien rigolé avec le monsieur, maman, elle s'est fait un nouveau copain, ah bah comme moi, puis moi, je m'entends bien avec ses enfants, c'est possible. Donc, attention, hein. Attention, ne pas vous laisser déstabiliser, mais on peut avoir les papas, les mamans, les ex-conjoints, hein, clairement, qui peuvent profiter un petit peu de ce début de relation. C'est très fragile, les bases ne sont pas encore assez solides, c'est pas une relation, voilà, c'est le début de la rencontre et qui peuvent essayer un petit peu de briser le château de sable et donc de briser le rêve. C'est vraiment ça, il y a vraiment une idée, il peut y avoir moyen de construire quelque chose de beau, mais de quelqu'un qui va essayer d'intervenir pour briser le rêve. D'accord? Et au tout début de l'histoire. C'est ce que je reçois comme message. On a la perle rare, la perle, la rareté, la pureté est précieuse. C'est une relation qui est peut-être naissante, mais qui sera précieuse. Qui est fragile à la base, mais comme tous les débuts, qui est fragile, qui est instable, qui peut être éphémère si on laisse les énergies tierces s'en mêler, clairement. Et donc, mais c'est une relation qui va être vraiment rare, pure et précieuse. Et à partir de ce moment-là, quand on a sur notre route une petite perle, eh ben, faut pas la laisser filer, il faut pas laisser les énergies tierces s'en mêler. Et qu'il y ait eu des enfants en commun avec votre ex ou non, clairement. Et je donne le même conseil à cette personne que vous allez rencontrer là, parce que je ressens, vous êtes séparés depuis quelques mois, hein. Franchement, voilà, les choses sont quand même assez actées, ça se passe quand même assez bien, je dirais, entre les parents séparés pour les enfants, et il peut y avoir de la nouvelle rencontre pour l'un des deux, et donc du coup, avoir envie de mettre un peu son... Voilà, ne vous laissez pas envahir par les... comment dire, atteindre un peu par les opinions des ex là. Ils n'ont rien à dire. Qu'ils aillent faire leur vie et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Parce que là, c'est une relation à ne pas rater. C'est une relation à ne pas rater. Vraiment. D'accord? On a la piscine, ouais. Bon, les énergies tierces qui vont venir mettre leur grain de sel, c'est le refroidissement, la douche froide et le plongeon raté. Hein. Attention, parce que là, il y a vraiment une... Il y a vraiment une mise en garde, quoi. Il y a vraiment une idée de attention de ne pas vous faire refroidir par les énergies tierces. Voilà, vraiment. Le véritable bonheur, en fait, quand c'est rare, quand c'est pur, on peut avoir des gens qui, tout à coup, vont se manifester. Ah ouais, mais non, mais en fait, je t'aime et on revient ensemble, et machin, et trucs, des gens du passé. Parce que quand c'est rare, quand c'est pur, bah, ça crée des jaloux. Et en fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand ils essayent d'aller détruire ça, c'est parce qu'ils ne l'ont pas dans leur vie et ils ne l'obtiendront pas avec la personne avec qui ils peuvent voir qu'il y a quelque chose de rare, de précieux. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est rare, c'est précieux parce que vous êtes les deux bonnes personnes l'une pour l'autre. Mais clairement. Et les autres, d'un point de vue extérieur, ils ont envie d'avoir ça. Donc les énergies tierces qui vont essayer de défendre le château de sable parce qu'on en est au début, vont essayer en fait de dire mais moi en fait c'est ça que je veux, ça me fait rêver, il y a un truc, il y a une connexion, il y a une énergie qui circule de toute façon quand on est face à la bonne personne pour soi, il y a une énergie très intense qui circule et en fait tout d'un coup ça va être non mais en fait moi je t'aime machin, alors ça peut être des retours d'ex, clairement. Ou ça peut être des amis qui finalement n'en étaient pas et tout d'un coup se découvrent des sentiments amoureux pour vous. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont amoureux de vous, ils sont amoureux de ce que vous représentez avec cette personne. Et en ayez bien conscience. Et du coup, bah, vous ne laissez pas intervenir les énergies tierces. Voilà, il ne faut pas laisser intervenir les énergies tierces. Ok? Donc, c'est ce que je reçois comme message. On a Bryce de Nice, le beau parleur, l'arrogance et l'ego surdimensionné. Ouais, et ça, je ressens ces énergies tierces, ça. Ça, c'est les énergies tierces qui vont arriver en mode beau gosse, qui vont arriver plein d'arrogance, qui vont arriver plein d'ego, qui vont arriver plein de belles paroles. Et comme on en est au début un petit peu de la rencontre, qui peuvent essayer de fragiliser tout ça, d'accord? Et qui peut provoquer du coup une douche froide. Donc, l'intérêt des guidances générales, c'est que quand on est prévenu à l'avance et qu'on est concerné par le message, ah ben, on peut contourner le problème. Hein, d'accord? Là, vraiment, ça va être, ouais, bah non, je vais pas me laisser atteindre par les énergies tierces. Reste à espérer que la personne, en l'occurrence cette petite perle, la perle que vous êtes l'une pour l'autre, que cette personne elle fasse la même chose. Voilà. Bon, on va voir la suite. On a le randonneur, lenteur, patience et ténacité. Il va falloir vous montrer tenace.
Parce que là, le château, il vaut le coup, là. C'est pas qu'un château de sable. Ce qu'il faut viser, là, c'est que vous êtes rares, purs, précieux. L'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Donc, ça prendra le temps qu'il faut. Donc, il va falloir se montrer patient. Il va falloir se montrer compatissant aussi, hein, vraiment. Et il va falloir se montrer tenace. Et tenace face aux énergies tierces. Il y a vraiment une idée, là, mon petit lapin, je pose mes limites. Hein. Voilà. Ou ma petite lapine, hein. Messieurs, je vous exclue pas. Ok. Donc, il y a vraiment une idée de là, il va falloir être tenace. Parce qu'il y a du monde qui va essayer de détruire ce qui est beau et d'entrée de jeu. Voilà. Mais vous allez être aidé. Vous allez être aidé. Geoffrey, je t'embrasse de tout cœur. On a le phare avec l'aide, le repère et la lumière. Vous allez être guidé, en fait. Vous allez être guidé pour arriver à bon port. D'accord. De toute façon, là-haut, quand c'est aussi beau, ils aident. Hein, ouais. Il peut y avoir, on peut avoir quelqu'un qui du coup va se dire ah tiens on me court après machin, oh du coup qui je vais choisir, tout d'un coup je sais plus quelle est la perle machin, bon c'est possible, hein, c'est possible, mais honnêtement de toute façon cette personne elle sera remise sur le droit chemin et voilà clairement parce que attention hein, entre amour et tentation et entre amour et désir c'est pas la même chose, hein, le véritable amour c'est rare c'est pur. La tentation, par contre, on peut en avoir à tous les coins de rue. Hein. Ça, c'est très simple. Hein. Voir du succès, c'est facile. Hein. Mais trouver le grand, enfin, tomber sur le grand amour, savoir le voir et savoir être tenace pour aller jusqu'au bout, là, c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus précieux. Ah ouais, c'est le principe. Hein. C'est le principe. Hein. Ah bah, ce qui est rare, ça ne tombe pas à tous les coins de rue. Hein. On ne trouve pas des perles dans toutes les huîtres. Hein. Bah, parce que sinon, je mangerais beaucoup plus d'huîtres. Donc du coup, on est un peu là-dedans. Mais là, vous allez être aidé. Mais vous allez être aidé. Vraiment, il y a le radar qui va se mettre en route. Vous allez ressentir les choses. Vous allez ressentir ces énergies tierces. Vous allez ressentir les intentions. Vous allez savoir voir clair dans le jeu. Quand vous allez avoir le doute, on va vous ramener sur le droit chemin, vous, cette personne. Mais ça va demander de la ténacité. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On a la soirée Chamallow quand même. La soirée Chamallow, moi j'aime bien. Avec le beau feu de camp, la soirée Chamallow, la douceur, la tendresse et les confidences. Vous allez énormément communiquer sur vos passés, sur votre passé émotionnel, mais également sur votre vécu, sur votre enfance, sur votre histoire. Voilà. Vous allez créer le lien comme ça en parlant de vous deux, hein, d'accord? Et vous allez construire comme ça. Et ce que vous allez vous dire ensemble, les énergétaires, ça ne sont pas au courant. C'est entre vous, en fait. Il y a vraiment... ce que je ressens, c'est que ça ne va pas se passer au milieu de tout le monde. Ça peut être des communications téléphoniques, hein, bien sûr, comme ça peut être des rencontres visuelles, mais sans énergie tierce. Et c'est comme ça que vous allez établir votre relation de confiance l'un vis-à-vis de l'autre et que vous allez construire le lien, que vous allez, au fur et à mesure, vous apercevoir. Ouais, là, c'est rare, c'est beau, c'est pur et on peut pas le rater, quoi. On peut pas le rater, hein, d'accord? Mais ça prend du temps, bien sûr. Mais vous allez avoir une facilité à vous confier à l'un et à l'autre. Vraiment, ça va être un petit peu ça. Alors, on poursuit. On a la Tour Eiffel avec les paillettes, le feu d'artifice et le 14 juillet. Bon, super. Ça va être une histoire qui va demander de l'élévation, de la construction, d'établir des bases solides. Hein, d'accord, Tour Eiffel, elle n'est pas en allumette, hein, je peux vous le dire. Hein. Elle a vécu à Paris pendant 5 ans. Donc, elle n'est pas faite d'allumettes. Hein. Non, hein. Mais elle s'appelle la Dame de Fer. Hein. Donc, déjà c'est du lourd. Hein. D'accord, mais ça demande surtout... La tour, c'est l'élévation, en fait, hein, les bases solides, la construction, hein, d'accord. Donc, on construit l'étape, l'histoire, étape par étape, hein, ok, pour arriver, du coup, au sommet, hein, et au moment où vous allez arriver au sommet, peut-être même au moment où vous allez consommer, en fait, quand vous aurez passé toutes ces étapes-là, ce sera un feu d'artifice au niveau charnel et il n'y aura plus rien qui pourra... les bases sont solides et les énergies tierces, là, on n'est plus dans le château de sable, là. Non, non, là, c'est tout, ça ne bougera plus. Les énergies tierces, elles pourront raconter ce qu'elles veulent, c'est ouais. Eh ben, écoute, hein, voilà. Moi, je l'ai trouvé, ma perle, et t'es content, c'est bien, t'es pas content, c'est pareil. Hein. Ça va être ça, hein, ça va être ça. Et ensuite, eh bien, ça va être la fête foraine. Alors, ensuite, non. C'est une histoire, en fait, qui va se construire avec beaucoup d'ascension émotionnelle, hein, des hauts et des bas. Hein.
Et c'est pour ça que ça va vous demander de la ténacité. Mais elle vaut le coup, cette histoire. Elle vaut, pour celles et ceux qui sont concernés là par cette guidance, elle vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de se montrer tenace. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, moi, ah, bah, qu'est-ce qui est tombé? Ah, bah, et vous savez quoi? Alors, on a un dicton dans la cartomancie. Donc, j'ai posé mes cartes sur le côté. OK? Et il y en a une qui est tombée, qui s'est retournée. On a un dicton. Dans la cartomancie, c'est tout ce qui tombe se réalise. D'accord? Tout ce qui tombe se réalise. Et ce qui est tombé, ça a été la carte de la perle, la rareté, la pureté et ce qui est précieux. Donc, c'est réellement rare et précieux. Et ça vaut le coup d'être tenace. Ça vaut le coup de prendre son temps. Ça vaut le coup de poser les bonnes bases. D'accord? Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, bah, sur cette belle note de fin, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Lucky Voit Tout, et également sur Instagram. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bien sûr maintenant dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao!